sur TPT+. Place Journal. Bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information que nous aurons tout de suite. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information. Le 10 décembre, c'est la journée internationale pour les droits des animaux. Nous pouvons en tant qu'êtres pensants se poser la question, il s'agit de quels droits et pourquoi une journée internationale dédiée aux animaux par les Nations Unies. Cette date du 10 décembre correspond aussi à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus d'informations dans ce récit de Naïcha Koumba. C'est la journée internationale des droits des animaux. Une journée qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des animaux. Avec l'évolution des mœurs et de la structuration des sociétés humaines, les mentalités évoluées ont conclu à l'évidence que les animaux sont des êtres vivants à part entière, ayant parfois des sensibilités, quoique contraires aux nôtres. Comme si ces êtres vivants sont capables de se constituer en un groupe pour la défense de leurs droits. En effet, loin de là, il ne s'agit nullement de cela. Bien au contraire, c'est l'homme qui, avec le recul, face à sa bêtise, a pris conscience et a reconnu les droits des animaux. C'est tout à la fois une journée anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre a été choisi de façon réfléchie, car elle entend exposer l'hypocrisie de l'homme qui consiste à ne pas reconnaître les droits fondamentaux des animaux. Par exemple, le droit à la vie, à la liberté et à l'épanouissement naturel. C'est pourquoi cette journée vise aussi à inviter les acteurs à un débat public relatif à la manière dont les animaux sont traités. Au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, capitale économique, cette journée n'a fait l'objet d'aucune attention. Comment faire attention à une telle journée lorsqu'on sait que l'animal n'est fait que pour être consommé, sans plus. Alors que bien plus, les animaux occupent une place de choix dans la biodiversité. L'animal est utile pour la recherche médicale dans les laboratoires en vue de sauver des vies humaines. Car, utilisé comme cobaye, l'animal bien dressé peut être utilisé comme agent de sécurité. Selon leur rôle naturel, l'animal, comme l'éléphant, est le premier planteur dans la forêt, dans le cas du reboisement. C'est aussi l'animal qui est le premier laboureur, à l'instar des vers de terre. Bref, les animaux dits domestiques errent, ça et là, simplement par mauvaise foi de leurs propriétaires qui sont incapables d'en prendre soin et jouir de leurs bienfaits en retour. À cette ère des pollutions diverses et des changements climatiques, protéger l'environnement, donc, protéger les animaux, le cas échéant, est l'affaire de tous, et principalement des pouvoirs publics. Car tout est utile pour que le monde soit. Ne rien faire pour les animaux, c'est laisser faire. Lancés il y a quelques mois, les travaux de pavage des rues Fukumbumba et Moïnzézé, situés dans le 2e arrondissement Vouvo, tardent à prendre fin. Les populations se plaignent de l'arrêt inexplicable de ces travaux. Nos reporters Prince Chikaya et Miroska Pakotana nous font ce récit. Véhicules par-ci, engins par-là. À première vue, on croirait que ces engins n'ont plus démarré depuis un bon moment. Oui, c'est bien cela. Comme nous l'a témoigné cet habitant du quartier Mvumvu. Les travaux de pavage des rues Fukumbumba et Moïnzézé dans le 2e arrondissement sont au point mort et cela depuis déjà 3 mois. L'incivisme a eu raison de ces pavés destinés à l'embellissement de ces rues. Au fur et à mesure, elles sont en train de se retrouver dans les domiciles des populations. Dommage. Les pluies diluviennes récentes qui s'est abattues sur la ville avec le manque de canalisation, les habitats ont été engloutis par ces eaux, comme le témoigne cet habitant. Bon, les travaux, quand ça a été démarré avec plaisir. On était avec la joie. Bon, ils ont commencé depuis le marché là-bas. Arrivé de là, ils ont arrêté les travaux.
Mais quand on part à Tchétché, là-bas, on voit vers Moulemo, il y a des travaux qui sont déjà finis. On ne sait pas si c'est lui-même le chef de l'État ou soit c'est des gens qui travaillent avec lui qui ont fait ça. Parce que les travaux, quand ça a été démarré, ça fait déjà 3 mois. De cela que les travaux, ça a été arrêté. Donc on ne comprend pas. Mais même là, quand ça pleut, ça fait des dégâts. Là, parce qu'il n'y a plus de caniveau, même le goudron qu'on avait fait, il n'y a pas de caniveau, on a fait ça seulement comme ça. Mais quand ça pleut maintenant, les maisons qui sont à côté, là maintenant, ça devient maintenant des scandales. Reste juste à se poser la question, à quand la fin de ces travaux? Vous avez compris que c'était plutôt ce constat de nos reporters Prince Tikaya et Meroska Bakotanaï, non, le récit. Poursuivant ce journal, finalement, la municipalité de Pointe-Noire a eu une oreille attentive relative aux crevasses qui mettaient à mal les usagers de la route à hauteur du rond-point de Luandili. Des engins ont été dépêchés sur les lieux. Un travail a été fait pour nous rassurer. Suivant plutôt ce reportage de Tiftivongo et Meroska Bakotana. Votre voix a été finalement entendue des autorités municipales, lesquelles ont vite dépêché des engins et agents des services de voiries urbaines pour, autant faire se peut, trouver d'abord une solution palliative en attendant le grand remède. En tout cas, toutes les crevasses qui jonchaient ce joyau rond-point de Luandili ont été nivellées avec de la territe. Au moins, pour quelques jours, les usagers de la route n'auront pas trop de soucis à se faire pour réfléchir sur où poser le pneu, quoique pas commode. Les secousses susceptibles de faire mal aux passagers et l'endommagement des suspensions, plus ou moins atténués. Au fond, l'on peut penser aux hypothèses de recours dans le cadre de l'entretien routier, même lorsqu'elles sont dérisoires, qu'on appelait à une certaine époque en langue de chez nous, Bambissa, qui soulageait ne fût-ce que pour 3 mois les contribuables des taxes de roulage. Il ne devrait pas y avoir de honte à cela, car à défaut des mamelles de maman, l'on tête celle de la grand-mère. Même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Fin de citation. Si nous n'avons que le budget de mettre la terre, mettons la terre, là où il n'y a pas moyen de faire autrement. À l'impossible, nul n'est tenu. Si la municipalité de la capitale économique, capitale de l'or noir, pouvait faire comme ça dans toutes ses artères principales et secondaires aliénées et dégradées, la population et les usagers de la route seraient quelque peu soulagés, quoique par contrainte. Toujours dans ce sillage, c'est une réalité bien vraie que toutes les artères principales ou pas de la ville océane sont en continuelle dégradation. Néanmoins, ici, s'il vous plaît, nous avons voulu attirer l'attention des autorités compétentes relative à quelques crevasses qui risquent de devenir des trous béants si l'on y prend garde et qui sont en train de mettre à mal les usagers de la route à hauteur du rond-point de Luandili. Suivant ce reportage constat de Tivongo. Ces crevasses qui ne font que se multiplier et prendre de l'ampleur, mettant à mal les usagers de la route, comme vous le constatez, avait commencé par des simples nids de poules, au su et au vu des autorités compétentes. Malheureusement, le manque de suivi et d'entretien régulier de nos infrastructures routières de la ville, capitale économique, a pour résultat ce théâtre où chaque conducteur doit se débrouiller à savoir où placer le pneu pour éviter de fortes secousses, propres à faire mal aux passagers, mais aussi et surtout à endommager leur suspension. Dans cet exercice ou gymnastique auquel sont soumis les contribuables des taxes de roulage, une voie a été créée par ces chauffeurs du côté de l'espace vert, violant ainsi ce rond-point de Luandili au risque et péril des piétons. Pour éviter certainement l'irréparable, les services municipaux ont, autant faire se peut, replacé ces 2 garde-fous de l'espace vert. Malgré cela, le trottoir est toujours violé. Comment ne pas maintenir l'un de ces joyeux ronds-points du pays dans un état continuel de circulation sans encombre?
Restant dans ce volet, inquiète de l'état des avenues Louis Portela et Mbelo dans l'arrondissement 1 Lumumba, les populations et habitants de ce quartier lancent un cri de cœur aux autorités habilitées afin de trouver des solutions idoines, s'il vous plaît, pour pallier ce problème. Suivez ce reportage. Presque plus une avenue que nous pouvions traverser dans la ville capitale économique sans pourtant décrier son état. Le cas ici, des avenues Louis Portela et Mbelo reliant le quartier Rex au quartier OCH dans le premier arrondissement à hauteur de ce pont, dite de Tikobo, qui sert de raccourci aux usagers de la route qui fuient les embouteillages monstrueux qui se créent sur l'avenue du marché de l'OCH. Les populations habitant ce secteur se plaignent au quotidien de l'état de cette avenue, comme vous pouvez le constater dans ces images, qu'un lac de fortune s'était formé et depuis là, rien n'a été entrepris pour y remédier. Déjà que la zone est marécageuse et selon les habitants de ce quartier, les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique inondent leur domicile. Bapanga l'État, vraiment bête na ponte noire bête que na passe ming parce que bandil me bébé beto. Bandil me bébé beto ming ben na lemana ku idika ba voiture moyen ba loutke ba piento moyen ba loutke ves. Ben ku idika bet nzila ben talbet kiaj. Ben talbet kiaj ben ku idika nzila ba voiture na lutana passe ba piento na lutana passe papa. Ben que na filmé ben tal façon nzila me beba na nzila OCH nzil me bebe vo ku beba papa. L'État fait tellement bien. Même on veut vendre fieti, mais me foulou. Donc bête na vrai passer, faut l'État tellement bien. Ben il dit que mambo, oh ben ga na dia bambo ben na bumba bambongo, na ba inzo ben. Faut l'État tellement bien. Bête na souffrir na OCH. Président Fantala Mambé aussi. Le cri d'alarme aux autorités compétentes de prendre à bras le corps ce problème, car l'on a pu remarquer que dans pratiquement toute la ville, les voies ne sont plus praticables et nous osons croire que ce cri d'alarme n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. À l'international en République démocratique du Congo, dans le procès du double assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, le policier Paul Wilambwe a accusé Joseph Kabila d'être le commanditaire principal de cet assassinat. TV5 Monde. Paul Wilambwe est rentré d'exil la semaine dernière. Volontairement pour témoigner de ce qu'il dit avoir vu le 1er juin 2010 au QG de l'inspection générale de la police où il travaillait. Et pour sa première comparution mercredi, il assure que l'ordre d'exécuter Floribert Chebeya et Fidel Bazana est venu de l'ancien président Kabila via le général John Numbi, alors inspecteur général de la police. Quand je suis arrivé au hangar, je me suis... Face au juge, Paul Wilambwe rapporte une conversation qu'il a eue avec un très proche de Numbi, le colonel Christian Ngoy, soupçonné d'avoir participé au double meurtre. L'ordre est venu, comme je viens de dire tout à l'heure, et toutes les personnes qui accompagneraient Tchébé, même si c'était sa femme, devraient subir le même sort. Raison pour laquelle il m'a montré les corps. Il dit que l'ordre vient de la hiérarchie. Je lui ai posé, quelle hiérarchie? Il m'a dit, général Enumbi. Je dis, qu'est-ce qui prouve? Il dit, général Enumbi avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. Paul Wilambwe a été condamné à mort par contumace en première instance, il y a plus de 10 ans, accusé d'avoir participé au meurtre, ce qu'il a toujours nié. Depuis son exil, il a toujours accusé le général Numbi d'avoir commandité en 2010 le double assassinat de Floribert Chebeya, célèbre militant des droits humains, et de son chauffeur et assistant Fidel Bazana. Le général Numbi n'a jamais été inculpé, un état de fait que les avocats de la partie civile n'ont jamais accepté. Pour nous, en tout cas, tous ceux qui ont été cités devraient comparaître devant les juges pour que chacun nous dise peut-être les degrés de sa participation ou pas. N'est-ce pas? C'est pour cela que je dis que c'est le pouvoir revient au juge de nous dire qui peut bien passer devant lui pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités, notamment celui de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. La prochaine audience a lieu ce vendredi. Arrêté le 3 mars dernier pour financement du terrorisme, l'ancien ministre de la Justice béninoise est jugé ce vendredi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Africa News.
Au Bénin, Ricky Amadougou est jugé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, ce vendredi. Arrêtée le 3 mars dernier pour financement du terrorisme, l'ancienne ministre de la Justice béninoise est poursuivie aux côtés de 5 co-accusés pour association de malfaiteurs et abus de fonction. Ricky Amadougou est accusé d'avoir financé des opérations pour saboter l'élection présidentielle. Si le procès est équitable, les juges n'auront pas d'autre choix que de voir qu'il n'y a absolument rien qui accuse notre cliente des faits pour lesquels elle est aujourd'hui poursuivie. Le dossier est complètement vide et c'est un dossier qui a été monté de toutes pièces car il s'agit exclusivement d'une accusation politique. Ancienne conseillère du président Fornia Singbe et malheureuse candidate du scrutin présidentiel d'avril dernier, Ricky Amadougou est notamment accusée aux côtés d'un colonel à la retraite qui a révélé aux autorités que certaines opérations auraient été financées par elle-même. Madougou n'a cessé de nier les faits depuis son arrestation. Les conditions de détention sont très difficiles. Elle est privée de tout contact avec l'extérieur à part ses avocats. Et donc je serai heureux demain de pouvoir la revoir pour pouvoir échanger avec elle et dénoncer encore une fois le traitement absolument injuste et dégradant qu'elle subit. Ricky Amadougou est défendu par un collège de 6 avocats qui insistent sur l'invalidité de ce dossier sans preuve. Le tribunal rendra son verdict vendredi soir ou samedi matin. Toujours à l'international, la CEDEAO, le 60e sommet portera sur le Mali et la Guinée. Les dirigeants se rencontrent à Accra, au Ghana, afin d'aborder la situation politique du Mali et de la Guinée. Africa News, une fois de plus. Les dirigeants de la CEDEAO se réuniront à Accra, au Ghana, pour le 60e sommet du groupe dimanche 12 décembre. Au programme, les discussions seront concentrées sur la situation du Mali et de la Guinée. L'adhésion des deux pays à la communauté économique a été suspendue depuis la prise du pouvoir militaire de leur gouvernement, constituant une violation du protocole de l'organisation. Lors d'une conférence de presse, Nana Akufo-Addo, le chef du groupement économique et président du Ghana, a déclaré que les gouvernements militaires du Mali et de la Guinée avaient envoyé des délégations pour le rencontrer afin d'aborder leurs perspectives d'avenir lors d'une réunion à huis clos. Le ministre des Affaires étrangères malien en a profité pour demander la compréhension et l'accompagnement de l'organisation afin de trouver une solution à la situation malienne. En Guinée, l'annonce d'une échéance à la période de transition politique se fait attendre. Face à cette interrogation, la CEDEAO pourrait choisir d'étendre l'interdiction de voyager des dirigeants à l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Le président ghanéen a profité de cette prise de parole pour exprimer la solidarité du groupe auprès du Niger et de la Sierra Leone et a demandé d'observer une minute de silence en mémoire des victimes. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.